Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. J'avais envie de faire un peu de tri dans mon scellé et ces objets-là, ça prend beaucoup de place. Donc je me suis dit que je vais finir par les ouvrir parce que je pense que ça prendra pas de valeur. Franchement, c'est pas très joli. À la limite, gourmelet, c'est un peu sympa. Mais le Olivini, je pense que ça prendra pas de valeur. Mais à l'intérieur, il y a quand même deux boosters intéressants. Donc avec le EV2 et le Star étincelante. Ce que je vais faire, c'est qu'on va s'ouvrir ça juste après. Et je pense que je vais garder les deux boosters en attendant. J'ai une boîte, je vous l'avais déjà montré, avec les boosters EB. Donc vous avez juste devant, et il y en a un qui vient de se casser la figure, eh bien un petit R7 origine perdue que j'ai eu donc à l'aide d'items, donc notamment le petit duopack qu'on a eu récemment. Et puis, comme j'aime bien faire une petite ouverture de temps en temps, on va quand même s'ouvrir un petit mascarade crépusculaire, on sait jamais. Voilà, tout se casse la figure. Ouais, du coup, je voulais aussi vous parler des coffrets qui ont été annoncés. Alors, je vous avais déjà mis en poste le coffret Archiduc. Faut que j'attende d'avoir la confirmation que que les deux cartes qui accompagnent le Archiduc X, ce soient des cartes en Cosmo. Voilà, des fois dans les coffrets ils mettent des cartes Cosmo, mais c'est pas sûr. Mais normalement, si c'est comme les anciens coffrets, ça devrait être une carte X, ça devrait être des cartes Cosmo. Donc moi, celle qui m'intéresse, c'est le Brindibou, parce que c'est pas des cartes promo, c'est les cartes de Flamme Obsidienne. Mais du coup, le Brindibou a été dessiné par Komiya, donc tant qu'à faire, autant avoir la Cosmo. Euh, il est plus embêtant que ce que je pensais. Et je crois qu'on voit sur le visuel qu'on a eu, donc ça serait peut-être une exclusivité de chez Smith Toys, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, on a l'impression que on voit le haut d'un booster et ça ressemble au booster EB. Donc je vous laisse aller regarder, mais on voit cette forme-là. Bon, après, c'est la même forme qu'on a sur les boosters EV. Mais il me semble que il y aurait encore peut-être éventuellement des boosters EB dans ces coffrets. Et l'autre coffret qui m'intéresse, alors, il n'y a rien de très transcendant. C'est le duo pack. Pour l'instant, ça serait Origine perdue EV2. C'est pas encore confirmé. Mais ce qui m'intéresse, ça serait d'en ouvrir un pour récupérer, je vais y arriver, les cartes promo. Donc c'est Zekrom, Palkia et le dernier c'est Latias ou Latios, je sais plus. Et normalement à l'intérieur on aurait donc du coup EV2, EB9. Oui, origine perdue, je sais plus c'est lequel. EB10 peut-être, EB11, je sais plus. Donc une gomme de plus, pas très utile. Sinon, tous les autres items qui ont été annoncés, il n'y a rien qui m'intéresse parce que les Pokémon, c'est pas intéressant. Et les cartes, c'est pas des cartes promo pour la plupart. Il y a eu beaucoup de rééditions. Même par exemple pour le Dracofeu, ils ont fait aucun effort, ils ont mis des rééditions. Donc du coup, pas très intéressant. Donc le Evolution Paldea, j'ai ma boîte avec les boosters EV que je garde, donc je l'ajoute à la pile. Et le Arceus, je viens de faire l'inventaire. Je vous montre un peu parce que du coup, j'ai ouvert beaucoup d'items où il y avait du Star étincelante. Donc que ce soit les plumiers ou quelques duopacks. Donc j'ai deux Dracofeu. J'avais que un Arceus, donc du coup maintenant j'en ai deux. Des Shaymin, j'en ai trois. Et des Farfaduvés, j'en ai plein. J'en ai... Alors je vous remontre. Pardon, je crois qu'on voyait pas bien. Deux Dracofeu pour l'instant. Deux Arceus. Trois Shaymin. Et des Farfaduvés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. En sachant que j'ai encore... je crois que j'en ai encore 3 ou 4 comme ça. Des duopack gomme que j'ai acheté en solde à 9 euros. C'était chez Carrefour. Et j'ai repris deux plumiers cette semaine. Et j'ai encore un plumier. Mais il y a un plumier que je garde pour vous faire une ouverture avec... j'ai pris le plumier 2024, donc celui où il y a Dracofeu. Donc on va se faire une sorte de versus pour voir lequel des deux drop le mieux. Donc on s'ouvrira quand même le Star étincelante. Oui, donc je reprends donc les coffrets. La plupart des coffrets ne m'intéressent pas. Il n'y a rien de très intéressant. L'UPC, je vais passer mon tour. C'est beaucoup trop cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. Les deux, hein, que ce soit Green Ninja
ou Terrapagos. Même si c'est vrai que les cartes qui sont vendues avec le Terrapagos, les cartes promo, c'est un peu mieux que ce qui avait été annoncé au début. Mais le reste, il n'y a rien de transcendant. Désolé, j'ai passé une carte. Donc Evoli, la très jolie illustration de Mascarade Crépusculaire. Brocellum, Dimagma, Sucroquin, Eliatron, Énergie Boomerang, Mora. Première reverse avec la tour de brouillage, donc il n'y aura pas de AR sur ce booster. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, ça sera à nouveau une reverse avec Charpentier. Est-ce qu'on a quelque chose? Où c'est la clim? Ça sera la clim avec Lugulabre. Je sais plus si je l'avais déjà eu sur Mascarade Crépusculaire. Bon, bah c'est le deuxième booster Mascarade Crépusculaire que j'ouvre et qui ne donne rien. C'est pas de chance. Mais bon, c'est le risque qu'on prend en ouvrant. Voilà, donc je ferai le tri. Et sinon, bah du coup, voilà, pas de coffret avec ce qui a été annoncé. Quelques duo packs là du coup avec Origine Perdue. Pour essayer d'avoir le maximum d'art 7. Pour l'instant, j'en ai un en loose, mais j'ai encore des items et normalement je dois en avoir un deuxième potentiellement. Surtout avec les duo packs, j'en avais pris beaucoup. Mais les duo packs, comme ils contiennent deux EB, je pense qu'il vaut mieux les garder scellés si vous en avez. Après, si vous voulez ouvrir les boosters, allez-y. Mais si vous voulez ne pas ouvrir les boosters, je vous conseille de garder celui-là scellé. Contrairement au duo pack avec 10 000 cartes promo comme celui qu'on a connu avec EV2 et Origine Perdue. Celui-là, je pense qu'il vaut le coup d'être ouvert. Voilà, j'ai encore un peu le nez pris, désolé. Bah, je vous remercie pour le soutien sur les dernières vidéos. Les deux dernières vidéos, celle sur EV8 et celle sur EV7, sur les taux de drop ont bien marché. Je vous remercie pour votre soutien. Bah, je vais essayer de reprendre ce format-là qui a plu. Peut-être sur les séries à venir. On jettera un coup d'œil à la prochaine série japonaise aussi. Désolé. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, je vais essayer de faire le plus court possible sur cette vidéo. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!